suis comédien et drag queen et plein d'autres choses aussi, auteur, metteur en scène, directeur artistique, producteur, tout ça. Mais principalement artistiquement, déjà acteur et drag queen, c'est deux postes artistiques que j'exerce et qui me tiennent trop à cœur et que j'aime bien isoler l'un de l'autre parce que c'est deux choses différentes. Je trouve que c'est super beau et super fort à chaque fois dans les spectacles quand on se retrouve autour à la fois de tubes ultra populaires. Nous, on les détourne, il y a beaucoup de réécriture de chansons et ça nous permet à la fois de nous mettre ensemble avec le public autour d'un référentiel commun, d'un truc de pop culture. On a du Balavoine, du Britney Spears, du Lady Gaga, à titre d'exemple, hein, je spoil pas tout. Mais du coup, ça permet de se retrouver autour d'une référence commune et aussi de déjouer un peu le récit et de réinvestir ces chansons d'un récit particulier. Par exemple, on a tous les cris SOS de Balavoine qu'on a réécrit comme une chanson engagée contre les lavements trop profonds. C'est évidemment très camp et très drôle et le format chanson nous permet aussi justement d'aller creuser dans de l'outrance et tout ça, mais aussi ça nous permet quelque part aussi, cette chanson, elle parle aussi beaucoup de solitude, de violence, de la violence qu'on s'inflige dans nos communautés. La vulgarité, pour moi, c'est un truc super important quand j'écris. Bon, c'est lié pas mal à aussi mon personnage de drag qui s'appelle l'Apoplectomile et j'ai souvent tendance à dire que c'est le fruit des amours de Coluche et de Lolo Ferrari. Donc déjà, ça aiguille un petit peu le personnage, tu vois. Elle a un mantra aussi, c'est bimbo, punk, tragédienne. Donc voilà, c'est carré quoi en termes d'esthétique, on a l'image. Mais aussi, la vulgarité, c'est quelque chose de super important pour moi quand j'écris. Déjà parce que aussi, ça me permet de ne pas être complaisant dans mon écriture, de dire les termes. La vulgarité, c'est un moyen du coup de tendre vers le poétique en faisant voilà, un code esthétique, mais aussi d'atteindre une forme de tendresse. En utilisant les outils de la vulgarité, on va venir déblayer et mettre vraiment, on va mettre à mal les lieux communs et les bons sentiments et tout ça un peu mielleux pour, au bout d'un moment, aller au cœur de vraiment ce qu'on veut raconter et comment on fait mieux, comment on fait sens ensemble, comment on s'élève ensemble. Et je trouve que du coup, le chemin de la vulgarité, en vrai, c'est un chemin super pour aller vers de la poésie, se poser des questions et surtout la joie et kiffer vivre ensemble, quoi, ce qui est le but ultime de tout projet artistique, j'espère. Je pense que la scène, ça devient un moyen de réinvention, déjà par des profils divers et variés qui s'emparent de leur sujet, de sujets qui touchent à nos vies. Voilà, moi, en tant que personne identifiée comme homosexuelle, queer et en plus drag queen et tout ça, forcément, il y a des sujets qui font part de ma vie, qui vont pas faire part de la vie d'autres personnes. Et du coup, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, mais ce serait un peu court de s'arrêter à ça. Enfin, c'est pas qu'une question de visibilité des sujets et de visibilité des gens, ce serait un peu court en sens sinon. Mais je trouve qu'aussi, c'est important que des personnes qui sommes à la marge, comme nous, on s'empare aussi de tous les sujets. Et de les investir avec notre point de vue, notre prisme, notre angle et notre vécu en fait surtout parce que au final voilà, comme je le disais, le but d'un spectacle c'est de faire sens ensemble, de créer du sens ensemble et du vivre ensemble et pour moi il ne faut pas qu'on se cantonne aux sujets qui sont dans notre niche mais qu'on s'empare juste de tout ce qui compose notre société pour le réinterroger avec notre prisme et notre regard.